Puis les efficace. Encore un week-end chez Tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la Sainte Kermesse, alors bonne fête, à toutes les kermesses. Chères poditrices, chers poditeurs, bienvenue dans votre podcast, bienvenue dans notre podcast. Nous allons traiter aujourd'hui dans ce podcast-là un problème super important et qu'il est grand temps de régler. Alors évidemment, encore une fois, ce problème n'en serait pas un s'il n'y avait pas les parents. Sans les parents, ce problème ne serait pas un problème. Nous allons donc parler ensemble, puisque c'est la Sainte Kermesse, de la kermesse de l'école. Premier truc, c'est que la kermesse de l'école, c'est souvent un samedi, et là, déjà, ça déraille. Les parents, pour se lever tôt un samedi, c'est chaud, c'est compliqué, c'est presque impossible. Ils traînent, ils se dépêchent pas, ils prennent leur temps. Debout là-dedans, on va à la kermesse. Alors, premier truc, c'est que la kermesse, c'est super cool, mais toi, t'arrives donc en retard. C'est moche. Trop nul. Ensuite, il y a les parents qui discutent entre copains et qui veulent que tu sois là pour raconter des trucs sur toi. Ouh là 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 là, mais comme elle a grandi, dis donc. Oh là 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 là, je l'ai connue, elle était grande comme ça. Dis donc, Poulimorphe, il faut que tu viennes jouer et dormir à la maison, Jeantoufle sera ravi. Sauf que les parents ne savent pas que Jeantoufle et toi, vous êtes fâchés. Mais j'en ai marre. Et puis, ils racontent pendant des heures où ils vont aller pendant les vacances d'été, en Italie, en Grèce, sur la West Coast, aux US, ou dans le Gers, et que ça va nous faire un bien fou avec la vie qu'on mène. En fait, pourquoi vous viendriez pas dîner mardi? Ça nous ferait hyper plaisir. Après ça, toi, tu te crois libéré, et paf, sur qui tu tombes? Au stand Chamboule-tout, papa. Oh non. Mais quoi encore? Alors papa, il fait des blagues super fortes en s'occupant de son stand, mais c'est super gênant. Allez les piou-piou, qui veut défoncer de la boîte de conserve? Allez-y doucement, pauvre pyramide, elle vous a rien fait, hein? Imaginez que les boîtes de conserve, c'est la directrice. Bref, toi tu changes de stand parce que papa, quand il est excité comme ça, c'est super pénible, super gênant. Tu arrives au stand Dance Floor. Et là encore, c'est super gênant parce que le disc jockey, celui qui passe les disques à fond la caisse, c'est le directeur. Vous êtes prêts les loulous? Le directeur qui n'est plus très jeune, il passe de la musique à fond les ballons, de sa jeunesse à lui, et pas de votre jeunesse à vous. Il est content, il danse tout seul en chantant à tue-tête. Quand ce temps viendra, tu sais, je briserai nos chaînes. Ouais, allez les loulous. Bon, il faut pas rester là, direction un autre stand, le stand de maquillage par exemple. Toi, tu demandes un maquillage Spider-Man trop stylé en bleu et rouge avec une araignée en plein milieu, un truc de dingue. Mais en fait, ça dure 2 heures, 1 heure pour faire la queue, et puis 1 heure pour le maquillage. Mais maquilleuse ou maquilleur, c'est un métier. Et là, toi, tu viens de te faire maquiller par un parent amateur qui est absolument nul en maquillage. Ça pique, ça dégouline, t'as chaud, et quand tu rencontres un copain en sortant du stand, il te dit « Wow, purée, il est raté ton maquillage de clown, on dirait un vieux vampire malade. » Et oui, le papa qui t'a maquillé, il est boulanger, pas maquilleur. Alors il y a des boulangers qui maquillent super bien, mais celui-là, non. Il aurait mieux fait de tenir le stand peint. En passant aux toilettes pour essayer de tout virer avec du papier toilette et de l'eau, tu te fais tremper par les CM2 qui font une bataille de flotte et qui en mettent absolument partout et qui s'en fichent de se faire engueuler parce qu'en vrai, c'est comme s'ils étaient déjà en 6e au collège, alors ils se fichent de tout. Toutes ces aventures donnent faim, alors toi tu t'approches des stands de nourriture et là tu constates un truc, c'est que quand tu t'apprêtes à manger une bonne part de cake au citron, il y a maman qui arrive en courant en disant « Ne mange pas trop, hein !» On a les Jumlock à déjeuner. Ne te goinfre pas, sinon tu mangeras rien. Ah bah ça, c'est la même maman qui a fait 6 tartes, 2 cakes pour la kermesse, en disant « Pourvu qu'il y en ait assez, hein !» Et sur les tables, il y a environ 420 tartes, 220 cakes, 90 saladiers de salade, 7 kilos de Bonbec, 2000 ours chocolat guimauve et 430 bouteilles de soda, parce que chaque famille a fait trop, beaucoup trop de trucs, et après, on n'a pas le droit de les manger. Allez comprendre les parents. Pendant ce temps-là, le directeur met de la musique de plus en plus fort en dansant comme un dingue. Il y a 2 papas qui massacrent tout au Chamboule-tout, ils piquent les boules qui s'épée qu'ils peuvent plus jouer et qui se mettent à pleurer. Chacun des 2 papas veut absolument battre l'autre et ils font 45 parties d'affilée.
La bataille d'eau des CM2 est maintenant aussi une bataille d'eau des CP, CE1, CE2, CM1. Le directeur s'en fiche, il continue de danser en chantant comme un dingue. Quand ce temps viendra, tu sais, je briserai mes chaînes. Ouais. Bref, la kermesse, c'est super, mais quand même, ça serait mieux sans les parents quand même. Donc ma solution, c'est de demander au directeur disc-jockey de prévenir que la prochaine kermesse se fera sans les parents. Voilà, c'est tout, merci. Parfois, c'est pas compliqué de trouver une solution. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.